Bonjour et bienvenue sur Abondance Multiple. Je poursuis cette série de duos avec mon ami Isaac et nous allons poursuivre sur la thématique de la réussite scolaire est-elle la réussite dans la vie? Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne Abondance Multiple, mon nom est Anita Ziga. Je valorise les réalisations de mes frères et sœurs africains et afrodescendants. Je nous encourage également à parler et transmettre nos langues maternelles à nos enfants. Bonjour Isaac. Bonjour Anita, comment ça va? Ça va très bien. Nous poursuivons nos séries de duos avec la première thématique que nous avons commencé la première fois pour la développer davantage aujourd'hui. Et donc, tu avais aussi un autre point de vue par rapport à la réussite, on va dire tout court. La réussite, d'abord, commence par soi-même. Qu'est-ce que tu peux nous en dire davantage? Oui, merci de me donner la parole sur ça, mais nous avons abordé la semaine précédente que la réussite scolaire ne garantit pas la réussite dans la vie. Mhm. Mais l'école est quand même nécessaire, il faut le préciser. Oui. Parce qu'après, il y en a qui vont dire, ah ouais, ça ne sert à rien d'aller à l'école. Non, on n'a pas dit ça. Hein? Il faut quand même aller à l'école, c'est important d'aller à l'école, mais il ne faut pas penser que l'école règle tout, quoi. Voilà. Oui, Donc, mais la réussite, on va quand même essayer de définir la réussite, parce que je ne sais pas si on en a déjà parlé. La réussite, mais c'est qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux avoir? Donc, il faut d'abord définir ce que je veux. C'est parce que, bon, par exemple, quelqu'un qui veut partir d'Abidjan pour aller à Lomé, mais il sait que, bon, pour passer de Abidjan à Lomé, il y a des villes à traverser. Hein, il va passer par peut-être Accra, je ne sais pas, bon, traverser le Ghana avant d'arriver à Lomé. Mais l'objectif, c'est d'arriver à Lomé. Donc, lorsqu'il aura réussi, quels que soient les parcours, quels que soient les obstacles à arriver à Lomé, on va dire qu'il a réussi. Donc, la même chose, cela veut dire qu'au départ, la personne s'est fixé une vision. C'est très important de partir de là, qu'il faut d'abord avoir une vision claire. Ça veut dire, j'ai un objectif à atteindre et je vais faire tout pour y arriver. C'est très simple à t'entendre expliquer comme ça. En pratique, ce n'est pas un exercice aisé. Ce n'est pas un exercice facile du tout de pouvoir savoir ce que l'on veut. Surtout si on revient encore avec cette discussion de la dernière fois, surtout si on a été dans un cadre cadenassé. Comment on peut arriver à savoir ce qu'on veut vraiment? Oui. Alors, comme tu l'as abordé tout à l'heure, bon, je pense, hein, pour d'abord savoir où on veut aller, je crois que c'est dans notre langue qu'on dit, si tu ne sais pas où tu vas, hein, retourne d'où tu viens. Non, Voilà, c'est ça. Ça veut dire que lorsque tu es perdu déjà, tu ne sais pas, ça veut dire que tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas ce que tu veux, mais pose-toi la question, qui suis-je? Qui suis-je? La personne que tu es. Il y a Nelson Mandela qui dit toujours, la personne que je suis fait toute la différence. Mm-hmm. Ce qui nous ramène encore à nos motivations pour initier ce duo sur Abondance Multiple, parce que pour rappeler à nos nouveaux auditeurs, l'Afrique regorge d'énormément de richesses matérielles, spirituelles, culturelles que nous semblons nous-mêmes ignorer.
et qui intéresse d'autres peuples. Et donc, en mettant le doigt sur ce que tu viens de dire, de s'interroger sur ce qui je suis, ça me fait penser à rappeler aussi cette motivation qui nous a animés et qui va nous permettre d'apporter des pistes de réponse à nos différentes questions. Voilà, c'est tout à fait ça. Mais sur le plan, je vais être même pas trop bon, sur le plan individuel, je dois pouvoir me définir, savoir qui je suis. Bon, chez nous, on se définit généralement par son nom de famille, son, son cadre familial. Donc, je sais d'où je viens. Dans cette famille-là, il y a peut-être des enseignements, des croyances qui sont là, et certaines de ces croyances peuvent être limitantes ou valorisantes. Je donne un exemple. Nous, on m'a fait comprendre, si on te fait comprendre que oui, tes grands-parents, c'était des esclaves, c'est des gens qui ont été achetés par tel. Donc, ils ont été toujours dominés. Tu vas vivre avec cette croyance-là et tu vas te dire, ah, donc je ne suis rien, je ne peux rien réussir. Et tu as beau avoir des diplômes, si cette croyance-là n'est pas lavée, Anita, tu vas vivre tout le temps d'échec en échec. Tu vas Oui, croire que tu n'es pas capable de faire quoi que ce soit. tout à fait. Et ben, on entend souvent nos mamans traiter leurs enfants pour ceux qui sont togolais ou peut-être que c'est dans d'autres pays africains également, Oui, sortir des propos, on dirait qu'on ne s'en rend même pas compte. Et oui, toi, enfant de je ne sais pas quoi, toujours là à échouer tout ce que tu fais. Tu c'est vois, ça. on est toujours là à insulter, à Mhm. minimiser, à dénigrer. Voilà, c'est ça. On est Tout à toujours fait. là à dénigrer ces enfants et on ne se rend pas compte de l'effet, de l'impact de ces propos négatifs sur la vie des enfants. Ou alors, Absolument. chez nous, particulièrement au Togo, ce Mhm. qu'on dit souvent, ça je vais le dire en mina pour vraiment prendre toute la mesure du propos, c'est mentonima, Mhm. mentonio. Donc ça veut dire qui es-tu toi? Donc déjà rien que ça, c'est dit avec un ton tellement dénigrant que on te fait savoir tout de suite que tu n'es rien, tu n'y arriveras pas, tu n'en es pas capable. Voilà. Donc, quand tu as pointé du doigt le vrai problème, hein, c'est que, cela est valable aussi bien pour les enfants des autres que pour nos propres enfants. Hein. Bien sûr. Si tu arrives, si tu insultes, tu dénigres tes enfants, mais tu leur mets dans la tête qu'ils ne sont pas là. Ils ne peuvent pas réussir. Parce Mhm. que le cerveau humain, c'est comme ça fonctionne comme un buvard. Donc, il prend tout. Tout ce que tu lui dis, il prend. Il prend. Mais il stocke ça dans ce qu'on appelle le subconscient. L'enfant grandit, suit les normes, va à l'école, mais cette image-là, cet enregistrement-là est là et qui tournera un jour. Lorsqu'il voulait entreprendre quelque chose, il va entendre la voix qui lui dit, hey, mon gars, tu n'es pas Qui capable. es-tu, toi? Oui, c'est ça, effectivement. Tu vois? Oui. Alors, Eh ça fait que, bien, oui, ce qui fait que tu es là, bon, l'enfant est là, il dit, mais je n'y arriverai jamais. Je ne suis pas capable je ne suis pas un meneur. Je ne peux pas prendre une entreprise. Je ne peux pas gérer les gens. Donc, ce que je veux, c'est d'aller trouver un emploi où on va me payer 35 000 francs CFA tous les mois. Je suis content de ça. Point barre. ceci dit, ce serait quand même trop flippant d'entendre ça. On peut quand même Mais corriger ça en justement, travail. Oui. justement, quand tu as parlé des parents tout à l'heure, il y avait ça, mais bon, c'est ça qu'on appelle quoi, l'effet Pygmalion. L'effet Pygmalion, c'est quoi? Ça veut dire que lorsque les paroles que tu prononces, les bonnes paroles que tu prononces sur tes enfants s'enregistrent dans leur subconscient, vont les aider
à avoir plus de confiance en eux. Et tout à l'heure, tu as parlé de qui tu es. Mais un enfant qui est courageux, qui a confiance en lui. Moi, je me rappelle quand on était enfant, on jouait, mais quelqu'un veut t'embêter, tu dois lui dire, tu me connais? Oui, c'est ça. Au décimal. Ça veut dire quoi? Donc, je suis quelqu'un de, tu vois, c'est ça, c'est cette image-là, cette image que les parents doivent voir chez leurs enfants. C'est ça, cette envie-là qu'ils doivent mettre dans le cœur de leurs enfants, dans la tête de leurs enfants. Comme ça, on les prépare, on les aguerrit. À la réussite. On les prépare à la réussite. C'est ça. Donc, cette mentalité-là et cette partie-là, c'est très important. C'est très important pour la réussite. Et je vais même dire 60% plus important que la réussite scolaire. Ouais. Ceci dit, après ça, on peut quand même, une fois devenu adulte, ou en tout cas, une fois qu'on a pris conscience du fait, de travailler soi-même sur sa confiance en soi. Je pense que c'est pas perdu d'avance si on a connu une enfance. Oui. Heureusement, Anita, heureusement, Anita. Mais tu as dit quelque chose, ça m'a fait sourire. Prendre conscience. Ouais. Mais si tu continues, parce que si quelqu'un qui ne prend pas conscience, on est en Afrique, hein, il va dire que c'est l'oncle au village qui lui a jeté un miroir. Oui, tout à fait. Ouais. C'est la dame là qui l'a rencontré, qui a fait que ses affaires ne marchent pas. Donc, prendre conscience de qui on est, de ses points forts, mais aussi de ses points faibles, et les travailler. Parce que, voilà. Quand je prends le cadre scolaire, pour avoir un diplôme, on ne se lève pas du jour au lendemain pour avoir le diplôme. Il faut étudier, passer des examens, effectivement. Des examens, etc. Mais moi, c'est pour ça que tout à l'heure, je dis, se servir de l'école pour réussir dans la vie, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un modèle, ça nous aguerrit, ça nous prépare. Donc, ne pas négliger l'école, mais voir le modèle dans tout. Et à l'école, je veux avoir mon diplôme. La nuit, je ne dors pas. J'étudie. Et après, j'ai mon diplôme. Mais pour réussir dans la vie, c'est la même chose. Parce que j'ai eu mon objectif qui est clair, qui est là. Donc, ça devient ton école. C'est ça. L'objectif que tu t'es fixé là devient ton école. Parce que c'est cette mentalité qui veut que une fois le diplôme de l'école obtenu, on n'a plus d'efforts à faire. Ah non, c'est une erreur. C'est une erreur. Il faut toujours continuer à apprendre. L'apprentissage, il est, oui, tout au long de la vie. Et de plus en plus aujourd'hui, hein, à l'heure où tout va hyper vite, si tu ne te formes pas, si tu ne te perfectionnes pas, si tu ne te recycles pas, voilà, tu te sens tout de suite de côté. Tu te rappelles de cet exemple qu'on a donné de Bill Gates. Un jour, il s'est retrouvé. En fait, on a parlé de Drogba qui était à Dubaï pour ses vacances. Hein, et puis, il a vu plein de personnes qui sont là, qui étaient en train dans une salle de réunion et consort. Alors, il se dit, il a interrogé l'employé de l'hôtel qui lui a dit, c'est qui ces gens-là? Qui lui a dit, oui, ils sont là pour des formations. Alors, Drogba a approché Bill Gates et lui dit, comment ça se fait, vous, avec votre position, vous venez encore vous former au lieu d'envoyer un de vos employés pour se former. Et Bill Gates a dit, écoutez, moi, j'ai besoin de ces informations-là. Tu vois, quand tu vas pour ton entraînement, pour jouer au foot, tu envoies quelqu'un s'entraîner à ta place. À ta place, il faut s'entraîner soi-même. Voilà, ça veut dire qu'il n'y aura jamais tu ne seras jamais à un niveau où tu ne
tu ne vas plus avoir besoin d'apprendre. Tu vois? Donc, oui, je sais, je connais, je me connais. On revient à ça. Hein. Je me connais. Je connais mes points faibles, mes points forts, mais aussi mes points faibles. Ces points faibles-là, je vais les travailler. Là où il y a du manque, je vais compléter par des petites formations, par des informations que je vais glaner de par-ci, par-là, parce que j'ai fait de mon objectif une école. C'est ça. Et donc, pour conclure, moi, je dirais que pour réussir, il faut se fixer des objectifs dans la vie. Parce que sans objectif, on est là, on se laisse vivre une vie de oisiveté. Ben, voilà, tout passe et on vit au jour le jour. Donc, moi, ce que je retiendrai de cet échange, c'est réussite égale objectif, ou en tout cas, objectif égale réussite. Pour réussir, il faut se fixer des objectifs. Des objectifs. Oui. Oui, et travailler pour ça, faire de cet objectif-là une autre école. Okay. Donc, on doit se mettre ça dans la tête que réussir, c'est toujours étudier, chercher à corriger ses erreurs et se fixer de nouveaux objectifs, les travailler et les parfaire. Merci beaucoup, Isaac. Et comme tu le sais, on va faire un bref résumé de nos échanges dans notre langue, le Mina. Aujourd'hui, je commence. Bientôt, mi va mi benyaji egbe kudo e deke o la tekbo alelede le sukulme. Eye mi pomposo e deke o nto la kande luke oji le agbe ome. Eye belevevere chambena le miabe jilo gbo kudo mianto deke mi kpona miaro kwe deke mi jilo ponampo oda miantila enyi inde keye e la te wodo le miaji neni baba sin tochan e la teni epe epe blaton e bengo domea e nu gba ona dole nyanti e ye ne gakeme ye unto ovadu idisi bena nchan amede mini fikem so fiem leji la yo nkem leji la gbenye mema e ye no buta me so nene benunti unto owododo darea e la pirinti o ne ayi nkole agbe o melo. Nene, et moi, et pour go blanc, et pour nous bien profiter, mais la tenue dit l'obéli. Ah oh, mi pompo, mi ira mi abevio, et moi, mi no pode, ne mi abevio. Ne ba sita, e ba le sukulita no pode, ne no bonya, et moi, et nya kenyi, et moi, et que la devine, ya ira ben ya ola no broni de plomb et bio. Comme ça, elle en a bien encore. Et moi, qui est là, on a doré, là, on dort, et ne va sonner, et sonner, et gêner, gomme, mino, peluti, mino, kafi, oh là, ne va les gomber, lui, à mais avec ya, aou, oh là, il prend dit, oh, isukulu, ok, oh, isukulu, kaka, oh, diplôme, oh, roma. Si tu vas gomber, je vais te remuer, oh, yam, quand dit, ale ko le pomponi de noa e bia le bani e noa mi sicha ola no ale ko le pomponi do no agma o mi sukula ka ni ngale ko dore o ko ton e mo wa bele man awu yato mi po mi adokui nenyi be on to po be de ndele manke yele be education me alonde nabe yente le hun wa so noa so si bebe apo sukulu nene o gbo be mi wo no le ni le dadi garo mo gbo be o do mi sukulu alors nous deux sukulu ça veut dire et moi qu'il faut moi sort donc sort deux sukulu mais abe obe ya dit ya ni et moi ya bodo ya donc la so on va sort sukulu le ko la pro nkola wo puis ko la to et moi petit moi ola we kaka tu o selika ola no we kaka quoi on l'a pas réussi donc sukulu cha et de na bina melo. Et non, merci beaucoup Isaac et à la prochaine. À la prochaine, Anita. Bonne soirée chez toi.